صل على سفينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد صل على نبينا अज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
अल्लाह ताला का हम पे ये एहसान है कि उसने Dieu nous a accordé cette grâce en nous donnant l'occasion d'accepter celui qui, à notre époque, est venu apporter des réformes dans le domaine des croyances et des actions des hommes. लेकिन इस ईमान लाने के बावजूद Mais en dépit de cette foi, जिनके il y a des contradictions entre les paroles et les actions de bon nombre d'entre nous. अफराद जमात की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके कौल Il y a un grand nombre de membres de la Jamaat dont les paroles et les actions ne sont pas ce qu'elles devaient être. एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है बेशक उनकी घुट्टी में हम Il y a un grand nombre de personnes qui ont baigné dans l'Ahmadiyya dès leur enfance. यानी अगर उनसे पूछो कि तुम अहमदी हो C'est-à-dire, si on leur demande si vous êtes Ahmadi, माशाल्लाह ils vont dire par la grâce d'Allah, notre grand-père, notre arrière-grand-père, nos aïeux étaient des Ahmadis. और फलां Ils étaient des compagnons du Messie premier alayhi salam. मानो एक आन के Et tels récits concernant leur foi, concernant leur piété, ont été préservés dans l'histoire des compagnons du Messie promis, dans l'histoire de l'Ahmadiyya. मुझे भी बताएंगे Certains me rencontrent et me disent que जो वाकई आपने बयान किया गुज़श्ता कई खुतबों में vous aviez évoqué le récit de tels compagnons. Et au cours de mes précédents sermons, j'ai évoqué les récits des compagnons du Messie promis. Et ils vont dire que voilà, ce compagnon que vous aviez évoqué était mon grand-père ou mon arrière-grand-père. उनका ईमान ऐसा है कि दुश्मन के हमले Leur foi en l'Ahmadiyya est telle दिल से que les attaques de l'ennemi ne pourront pas les détourner de l'Ahmadiyya. जान माल की कुर्बानी भी उन्होंने दी Ils ont sacrifié leurs biens et leur vie pour cette cause. उनके बाप दादा ने भी दी बहुत से आप में से भी यहाँ बैठे होंगे उनमें से Et leur père et leur grand-père ont fait ces sacrifices. Nombre d'entre vous qui sont assis ici tombent dans cette catégorie. Mais nous ne pouvons pas rejeter non plus ce fait que nous n'allons pas progresser en tant que peuple tant que nous n'ouvrons pas nos yeux, tant que nous ne faisons pas notre introspection. कि अहमदियत में शामिल Nous ne pouvons pas rejeter le fait que बाज़ अमली कमजोरियाँ भी हैं ces mêmes personnes qui sont entrées dans l'Ahmadiyya ont des faiblesses. कमजोरियाँ हैं हुकूकुल इबाद की अदायगी में कमजोरियाँ हैं Il y a des lacunes concernant leurs devoirs envers Dieu, il y a des lacunes concernant leurs devoirs envers les autres. मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद तो तबीयतों में Le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam était d'apporter cette révolution dans la vie des gens के अरसे में जिन अंधेरों ने दिलों et d'enlever ces ténèbres qui ont couvert les cœurs au cours de ces 1400 dernières années et de transformer ces ténèbres en lumière. Voilà le but de l'avènement du Messie promis alayhi salam. ये इनकलाब Et nos aïeux ont apporté en eux cette révolution. एक इनकलाबी तब्दीलियाँ Ils sont sortis des ténèbres pour partir dans la direction de la lumière. Ils ont apporté en eux ces changements révolutionnaires. और अमली हालतों में हम आहंगी पैदा की Ils ont créé cette uniformité entre leurs croyances et leurs actions. अगली नस्लों के वो मायार नहीं Mais la nouvelle génération n'a pas maintenu ce même niveau. लेने की ज़रूरत है Ainsi, il est très important de faire notre analyse. अपनी अमली हालतों के Est-ce que nous sommes en train de faire des efforts pour maintenir à un haut niveau nos actions? उन मायारों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बड़ों ने Est-ce que nous sommes en train de faire des efforts pour atteindre ces niveaux qu'ont atteints nos aïeux, qu'ils étaient des compagnons du Messie promis ou qu'ils soient des Ahmadis qui sont venus après?
Ici, aux États-Unis d'Amérique, il y a grand nombre d'Ahmadis qui sont d'origine afro-américaine. Quand leurs aînés avaient embrassé l'Ahmadiyya, ils l'ont fait au prix de grands sacrifices et ils ont apporté en leur personne ces grands changements. Mais on doit analyser si nous avons pu maintenir ce cap. Nous devons analyser s'il n'y a pas de contradiction entre nos actions et nos croyances. Nous avons pris l'engagement de préférer la foi aux choses de ce monde et nous annonçons cela haut et fort. Nous devons analyser si ce ne sont pas là des sentiments temporaires. Sous certaines conditions, nous avons prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Sommes-nous en train de faire des efforts pour traduire dans la pratique ces conditions? Voilà les analyses qui vont nous pousser vers le progrès dans la foi. Voilà l'analyse qui va créer cette uniformité entre nos actions et nos croyances. Pour vous faire comprendre l'importance de cette analyse, je vais évoquer une condition parmi les conditions de la bay'a. Cette action concerne le deuxième pilier de ces piliers fondamentaux de l'islam. Une action que le Coran a enjoint à plusieurs reprises. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a attiré l'attention concernant cette action. Cette action importante, c'est la salat, les 5 prières quotidiennes. Dans la troisième condition de la bay'a, le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention concernant nos devoirs envers Dieu. Et il a présenté ce pilier fondamental en disant que celui qui me prête allégeance doit promettre d'observer les 5 prières quotidiennes selon les commandements d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il n'a pas dit que vous devez promettre que vous allez prier. Mais il a déclaré que l'on va observer ces 5 prières quotidiennes selon les commandements d'Allah et de son prophète. On va observer ces 5 prières selon les commandements de Dieu et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les commandements de Dieu à propos de la prière? Il a déclaré c'est-à-dire établissez la prière, soyez assidus dans la prière. Dans nombre d'endroits, le Saint-Coran a enjoint le fait d'être assidu dans les prières. Au tout début de la sourate Al-Baqarah, après avoir évoqué la croyance dans l'invisible, le Saint-Coran a tiré notre attention à ce sujet. Le Messie promis alayhi salam déclare l'homme ne pourra jamais se rapprocher de Dieu tant qu'il n'établit pas la prière. Et aujourd'hui, à notre époque, il est encore plus important d'être assidu dans les prières. Car Dieu a promis le califat et il a tiré notre attention à ce sujet. C'est-à-dire que seules ces personnes vont profiter des faveurs du califat, ces personnes qui seront toujours assidues dans leurs prières. Que signifie être assidu dans ses prières? Cela veut dire prier en congrégation, prier avec régularité et faire ses prières aux heures prescrites. Allah déclare à ce sujet
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Et observez la prière et payez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire prosternez-vous devant Dieu tous ensemble. Ainsi, ceux qui observent la prière, ceux qui font ces sacrifices financiers, ont été définis ici. Et il est dit qu'ils doivent posséder ces qualités, à savoir qu'ils doivent être unis en tant qu'une communauté. Et il leur a été donné l'ordre qu'ils doivent prier en congrégation et doivent collectivement faire ces sacrifices financiers. Afin qu'il y ait des bénédictions dans cette action, afin qu'il y ait des bénédictions en tant que communauté. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui prie en congrégation sera récompensé 70 fois plus. Nous avons entendu cela. Nous entendons cela au cours des dars dans des discours. Et on ajoute cela aussi dans les discours que l'on prépare pour nos enfants. Mais lorsqu'il est l'heure de traduire cela dans la pratique, on est négligent à ce sujet. Ainsi, sauf en cas de force majeure, l'on doit certainement prier en congrégation. Mais tout comme je l'ai déclaré, si nous faisons une analyse à ce sujet, l'on va comprendre clairement que l'on n'est pas vigilant à propos de la prière en congrégation, tout comme on devait l'être. Par la grâce de Dieu, ici aux États-Unis d'Amérique, on est en train de bâtir des mosquées. Mais on pourra profiter de l'avantage de ces constructions lorsqu'on va s'acquitter de nos devoirs envers ces mosquées. S'acquitter de ses devoirs envers ces mosquées signifie remplir ces mosquées. Et pour remplir ces mosquées, Dieu a fixé la norme, à savoir que l'on doit prier 5 fois par jour dans la mosquée. Certes, il y a nombre de personnes qui travaillent et qui, lorsqu'ils sont au travail, ne pourront pas venir 5 fois par jour à la mosquée. Mais ces excuses ne sont pas valables pour les prières de Fajr, de Maghrib et d'Isha. Ces personnes peuvent se présenter à la mosquée pour ces prières. Je sais que dans le monde de l'Ahmadiyya, il y a d'innombrables personnes qui, dans ces pays occidentaux, habitent à environ une vingtaine de kilomètres ou une trentaine de kilomètres de ces mosquées, mais qui viennent dans ces mosquées pour y prier. Si vous ne pouvez pas venir à la mosquée pour la prière de Zohr et d'Asr, comme je l'ai dit, on doit faire des efforts pour être présent à la mosquée à la prière de Fajr, de Maghrib et d'Isha. Ici, tout le monde a un moyen de transport et ils utilisent leurs moyens de transport, leur voiture pour leurs tâches mondaines. C'est pour avoir le plaisir de Dieu, c'est pour rendre culte à Dieu. Ils utilisent ces voitures, ces moyens de transport auront pour but de servir la foi. Et vous allez embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'il y a des contraintes, eh bien, s'il y a une maison d'un Ahmadi quelque part, tout près, eh bien, on pourra y prier en congrégation, en se réunissant dans cette maison. On pourra organiser tout cela. S'il n'y a qu'une seule maison Ahmadi, eh bien, là-bas, vous devez prier en congrégation avec votre épouse et vos enfants, afin que les enfants aussi comprennent l'importance de la prière en congrégation. Si les parents vont réveiller leurs enfants pour la prière du matin, eh bien, d'une part, ces enfants vont comprendre l'importance de la prière, d'autre part, ces enfants vont se protéger des choses futiles
Il y a ces personnes qui aiment être éveillées jusqu'à tard dans la nuit, surtout durant les week-ends, pour regarder la télé, pour s'asseoir devant l'Internet. Puisqu'on va devoir se réveiller tôt pour la prière du matin, eh bien on aura l'habitude d'aller se coucher tôt et ainsi on ne va pas perdre son temps. Cela est important surtout pour ces enfants qui sont en train de se rapprocher de l'âge de l'adolescence. Puisqu'ils vont devoir se réveiller le matin, ils vont devoir créer un équilibre concernant ces occupations mondaines. Il y a certainement certaines contraintes. Il y a aussi des bonnes choses à regarder. Il y a plein d'informations à acquérir. Je n'empêche pas tout cela. Mais il faut qu'il y ait un équilibre dans chaque chose. Ce sera le comble de la sottise que de sacrifier la prière pour acquérir ces choses de ce monde. Ensuite, il y a les vacances. Il y a certaines familles qui partent en vacances. Mais si vous n'avez pas l'intention de partir quelque part, eh bien, vous allez devoir faire de votre mieux pour être présent pour les prières à la mosquée et vous devez faire en sorte que vos enfants vous y accompagnent. Nombre de personnes se plaignent en disant que nos enfants ne partent pas à la mosquée et que certains de nos enfants partent dans la mauvaise direction. La solution, c'est que dès leur enfance, on doit leur donner cette habitude, à savoir qu'ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu, et cela va se faire lorsqu'ils vont accomplir la Salat, la prière quotidienne. Si dès leur enfance, ces enfants comprennent que la prière est quelque chose de fondamental, et que sans cela, un musulman ne pourra être considéré comme tel, eh bien, à l'âge de l'adolescence, cette habitude va se renforcer. Et il n'y aurait plus de telle doléance, à savoir que nos enfants partent dans la mauvaise direction. Même si vous partez vous amuser quelque part, d'une part, vous êtes en train de combler vos désirs concernant ce monde. D'autre part, pour avoir le plaisir de Dieu, si toute la famille est présente, on doit prier en congrégation. J'en ai fait l'expérience, et de nombreuses personnes en font l'expérience et m'en informent, à savoir que si, quelque part, les parents et les enfants prient en congrégation à l'heure de la prière, eh bien, cela va créer de l'intérêt autour d'eux, et les gens vont les regarder de près. Et ainsi, on va ouvrir la voie pour le tablir. Voilà ce que pensent les gens de ce monde à propos des musulmans. À savoir, seuls les extrémistes parmi les musulmans prient 5 fois par jour. Lorsque ces gens constatent que ces personnes qui viennent s'amuser, ces grands et ces petits, sont en train de prier, et qu'ils sont en train de porter des vêtements à des gens d'ici, mais lorsqu'ils constatent qu'ils sont en train de prier avec grande attention, eh bien cela attire leur intérêt. Il y a de nombreuses personnes qui ont évoqué leurs expériences, à savoir comment, en raison de la prière, certains non-musulmans ont été attirés vers eux. Et ainsi, cela a ouvert la voie pour l'établir. Ainsi, nous ne devons pas être victimes de complexes d'infériorité. Ni les enfants, ni les grands ne doivent être victimes de ces complexes. Nous déclarons que nous sommes venus apporter ces révolutions dans le domaine de la foi et de la spiritualité. Seules ces personnes qui sont exemptes de ces complexes d'infériorité pourront apporter ces révolutions concernant la foi et la spiritualité. Des personnes qui, en premier, ont apporté ces révolutions concernant la spiritualité et concernant la foi. Et on ne pourra pas apporter ces révolutions concernant la foi, concernant la spiritualité, sans l'ibarda.
Et pour s'acquitter de ses devoirs envers l'ibada, l'action la plus importante est la salat, la prière. अल्लाह ताला कुरान करीम में Ainsi, protégez vos 5 prières quotidiennes. Dans le Saint-Coran, Allah déclare अपनी नमाजों की हिफाजत करो। Hafizu ala salawati, अदा के मानी है c'est-à-dire protégez vos prières. इख्तियार करना Hafaza signifie soyez réguliers dans vos prières et surveillez-les. तो फिर फरमाया हर उस नमाज की Ensuite, il a été dit और उसकी हिफाजत करो protégez toutes ces prières, surtout ces prières यानी जो नमाज qui sont considérées comme la salat et wusta, रात के c'est-à-dire ces prières qui viennent au milieu de vos occupations, वक्त पर ou ces prières que l'on ne peut pas accomplir pour quelque raison, au moment prescrit et avec attention, en raison de ces occupations mondaines. क्योंकि नमाजों की सुस्ती En tout cas, vous devez protéger de telles prières, की फरिज से car si vous êtes négligent concernant la prière, vous ne serez plus parmi ces personnes qui sont obéissantes. C'est pour cette raison खास तौर पर que Dieu a attiré notre attention concernant la protection de ces prières. En particulier, il nous a demandé de protéger ces prières et d'accomplir ces prières qui sont affectées en raison de vos négligences ou en raison de vos occupations mondaines, ou ces prières qui ne sont pas accomplies comme elles devaient l'être. Il y a ces personnes qui prient, mais qui prient rapidement. De telles personnes ne s'acquittent pas de leur devoir envers la prière. Car Allah déclare وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. यानी मुकम्मल तवज्जो नमाज पर हो Et soyez parmi ceux qui sont obéissants lorsque vous vous mettez debout, c'est-à-dire que vous devez prier avec concentration. Les pensées de ce monde, les désirs de ce monde ne doivent pas avoir une emprise sur vos esprits. Vous devez comprendre que je suis là devant Dieu कामिल इताअत करनी et que je dois faire preuve d'une obéissance indéfectible envers lui. होती है तो फिर ऐसे नमाजियों के बारे में Lorsqu'on passe par de telles situations, c'est là que Dieu va déclarer que ce sont ces prières qui vont vous protéger. Ces prières seront vos gardiens. तुम्हारे घरों को बरकतों से Ces prières vont vous empêcher d'accomplir de mauvaises actions et ces prières vont emplir vos maisons de bénédiction. Le Messie promis alayhi salam déclare मैंने अपनी जमात को यही नसीहत की है कि वो que j'ai donné ce conseil aux membres de ma Jamaat, à savoir qu'ils ne doivent pas accomplir ces prières qui sont dénuées de plaisir et au cours desquelles ils ne sont pas concentrés. Ils doivent accomplir ces prières qui vont le faire avoir du plaisir. Ensuite, Allah déclare dans le Saint-Coran Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et de ce qui est répréhensible. L'on doit aussi se souvenir de ce fait, à savoir que la prière हर नमाज नहीं nous protège des choses futiles et de ce qui est répréhensible. Mais toute prière n'agit pas ainsi. Cela n'est pas le cas pour toute personne qui est en train d'accomplir la prière. Cela ne concerne pas toute personne qui prie. Cela concerne uniquement ces personnes qui peuvent se réformer. Ou la prière pourra réformer ces personnes qui font preuve d'une obéissance indéfectible lorsqu'elles prient. Ces personnes qui prient, que Dieu est en train de regarder chacune de mes actions. Cette personne qui sait que, voilà, je suis là devant Dieu, जो मेरी हर हरकत उनको देख रहा है ये कामिल फरमान Dieu qui est en train de regarder chacune de mes actions. Voilà ces prières emplies d'obéissance, ces prières qui accordent la protection, ces prières qui protègent l'homme. Dans ces maisons où l'on prie ainsi, eh bien, ces maisons vont changer de couleur. Ainsi, il est important de chercher des prières de cette catégorie.
Et c'est là que nous allons respecter notre serment d'allégeance comme il se doit. Il ne faut pas se mettre debout pour la prière et pour tourner son attention vers ces choses de ce monde ou vers ces désirs qui concernent ce bas monde, ou que des fois l'on prie et que des fois l'on ne prie pas. Encore une fois, je le dis, que chacun d'entre nous doit certainement faire son introspection à ce sujet. Ceux qui habitent dans ces pays, en raison de leurs occupations mondaines, ne consacrent pas leur attention vers leurs prières. Mais c'est la même situation dans les autres pays, surtout dans les villes. Mais en tout cas, là-bas, il y a quand même nombre de personnes qui partent prier dans des mosquées. J'ai attiré votre attention concernant ce devoir important au sein de l'islam. J'ai fait plusieurs rappels à ce sujet. Les califes qui m'ont précédé ont attiré votre attention à ce sujet. À notre époque, Dieu nous a accordé cette faveur qu'est la MTA. Si auparavant, la voix du calife ne pouvait pas atteindre les quatre coins du monde instantanément, eh bien maintenant cette voix et ce message de Dieu et de son prophète atteint les quatre coins du monde instantanément. Si certains d'entre nous n'écoutent pas ces sermons et ces discours, s'ils ne sont pas intéressés par ces discours, s'ils écoutent ces propos avec une oreille pour les faire sortir par l'autre, eh bien ces personnes ne sont pas en train de respecter cette condition du serment d'allégeance, à savoir que l'on va préférer la foi sur les choses mondaines et que l'on va obéir en toute bonne chose. Le fait qu'ils vont faire preuve d'une obéissance indéfectible. Ainsi, on va sortir de cette obéissance, c'est-à-dire on va écouter d'une oreille pour faire sortir ses propos par l'autre. On va s'éloigner de cette obéissance parfaite. Allah a donné des avertissements concernant de telles personnes. Il dit « Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun » Maudits soient ces personnes qui sont négligentes concernant leurs prières. Cette négligence, c'est le fait de ne pas prier en congrégation. C'est le fait de ne pas prier avec régularité. C'est le fait de ne pas faire des efforts de prier avec concentration. Il n'y a pas de doute qu'au cours de la prière, on n'arrive pas à maintenir cette attention. Mais il est important de faire des efforts pour maintenir cette concentration. Voilà un autre sens de iqam as-salah, c'est-à-dire d'être assidu dans ses prières. Ainsi, cette situation est très effrayante. Le Messie premier l'Islam a attiré notre attention à ce sujet et a déclaré que s'il y a une personne qui ne m'a pas accepté commet des fautes, eh bien certes cette personne est en train de commettre des péchés. Mais quant à celui qui m'a accepté et qui m'a prêté allégeance, mais qui ne met pas en pratique ces conditions du serment d'allégeance, cette personne aura davantage de comptes à rendre. Ainsi, les Ahmadis ont de grandes responsabilités. Et on ne pourra pas assumer pleinement ces responsabilités tant qu'on ne comprend pas que j'ai pris Dieu à témoin lorsque j'ai fait ce serment. Et si je ne respecte pas ce serment d'allégeance, eh bien j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Si on a ces pensées en tête, c'est là que l'on va assumer ses responsabilités. Les grands doivent comprendre leurs responsabilités ainsi que les petits. Les hommes doivent comprendre leurs responsabilités ainsi que les femmes. Dans de nombreuses maisons ici, il y a une certaine détresse. Tout simplement parce que l'on ne rend pas culte à Dieu, tout comme on devait le faire. Certaines personnes viennent me rencontrer et me demandent de prier pour elles. Généralement, je réponds à de telles personnes que vous devez prier pour vous-même.
et vous devez être régulier dans vos prières. Et lorsque je leur demande si elles prient avec régularité, certaines personnes répondent négativement. Et généralement, je dis à de telles personnes que vous ne devez pas plaisanter avec la religion, avec la foi. Ne croyez pas que la foi, la religion est une plaisanterie. Vous-même, vous n'avez pas l'habitude de prier, vous n'avez pas l'habitude d'accomplir la salat. Et vous demandez au calife de prier pour vos difficultés. Tournez-vous vous-même vers Dieu. Ensuite, vous pouvez demander aux autres de prier pour vous. Tant que vous n'allez pas vous réformer en premier, tant que vous n'avez pas fait de votre mieux pour apporter ces changements en vous, les prières des autres n'auront pas d'effet. Le Messie premier l'Islam, qui est venu établir sa jamaat, il désirait établir sa jamaat de ces personnes qui vont établir cette relation avec Dieu. Ces personnes qui vont protéger leur ibad. C'est pour cette raison qu'il a déclaré que je suis venu mettre fin à cette pratique que de rendre culte à ces saints. Il a déclaré, soyez vous-même des saints, ne soyez pas des adorateurs des saints. Le Messie premier l'Islam voulait faire de ses suivants des saints. Ces suivants ne sont pas à l'instar de ces saints d'aujourd'hui. Ces personnes qui prennent des chapelets dans leurs mains et qui pensent que nous nous sommes acquittés de nos devoirs envers Dieu et envers les autres. Et que ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine d'accomplir les ibadah. Et ces gens se sont éloignés complètement des 5 prières quotidiennes. Elles-mêmes, elles ne prient pas. Et ces soi-disant saints demandent à leurs disciples de ne pas prier et disent que ce n'est pas la peine d'accomplir la salat. De tels saints, de tels sayyid ou descendants du saint prophète ne mènent pas dans la bonne direction. Au contraire, ce sont des personnes qui mènent vers l'égarement. Le deuxième calife a cité un récit rapporté par le premier calife. Le premier calife avait une sœur, un parent qui était la disciple d'un certain maître spirituel. Et ce soi-disant maître spirituel avait fait comprendre à sa sœur que ce n'est pas la peine à mes disciples d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Soyez mes disciples, récitez ces quelques incantations et cela va suffire, vous serez pardonnés. Le premier calife a demandé à sa sœur de s'enquérir auprès de son maître à propos de ce qu'il fera dans l'au-delà lorsqu'il aura des comptes à rendre concernant ses actions. Lorsque les anges vont se mettre sur la voie vers le paradis, lorsqu'ils vont lui poser des questions concernant ses bonnes œuvres. En tout cas, la disciple a posé cette question à son maître, et celui-ci a déclaré que lorsque les anges vont entraver la route, dis-leur que je suis le disciple d'un tel maître, d'un tel descendant du saint prophète, et ils vont s'écarter de ta voie. Et ce sera entre moi et ces anges. Lorsqu'ils vont me demander des comptes, je vais dire que mes aïeux ont fait de grands sacrifices sur les champs de Karbala. Moi, je suis un descendant des petits-enfants du saint prophète. Ces derniers ont fait des grands sacrifices. Avez-vous oublié ces sacrifices? Les anges seront embarrassés et vont lui laisser la voie libre. Voilà donc l'état de ces soi-disant maîtres spirituels. Il a ajouté que je vais entrer au paradis tout joyeux. Nous, ou les suivants du Messie premier alayhi salam, nous ne devons pas être à l'image de telles personnes. Nous allons devoir apporter en nous ces changements révolutionnaires.
des changements qui vont changer notre état, notre situation, qui vont apporter des changements dans la vie de nos enfants et de nos descendants, afin que nous puissions aussi apporter cette révolution spirituelle dans cette société, que l'on se souvienne aussi du fait que seules nos croyances ne vont pas nous sauver. Nos croyances ne vont pas apporter ces changements révolutionnaires. En fait, ce sont nos actions qui vont apporter ces révolutions, Inch'Allah. Et en sus de cela, ce sont nos prières qui seront exaucées par Dieu et qui vont apporter cette révolution sur terre. Et la meilleure façon de supplier Dieu, c'est d'accomplir ces 5 prières quotidiennes. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi de protéger ces 5 prières quotidiennes. Lorsque collectivement, dans le monde entier, les Ahmadis vont se tourner dans une seule direction, eh bien, ces prières vont apporter une grande révolution. Afin de renforcer la main du califat, il incombe à tout Ahmadi d'être vigilant concernant ces 5 prières quotidiennes, afin qu'il puisse apporter cette révolution qui est liée avec le Messie premier l'Islam, révolution grâce auquel la grande partie de l'humanité va se réunir sous la bannière du saint prophète. C'est une révolution qui va se faire grâce à la prière. Ainsi, tout Ahmadi doit se souvenir de cela. Tout Ahmadi doit protéger ses prières, doit aussi protéger les prières de ses enfants, afin que, rapidement, nous puissions réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que nous puissions attirer, nous et nos descendants, la miséricorde de Dieu. Dieu a promis sa miséricorde à ces personnes qui s'acquittent de leurs devoirs envers les 5 prières quotidiennes. Allah déclare wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun. C'est-à-dire, soyez assidus dans la prière, payez la zakat et soyez obéissants envers le prophète, afin que vous soyez traités avec miséricorde. Ainsi, si nous voulons attirer la miséricorde de Dieu, nous allons devoir protéger nos 5 prières quotidiennes. À plusieurs reprises, de différentes manières, le Messie premier l'Islam a attiré l'attention de ses suivants concernant les 5 prières quotidiennes, afin que d'une part nous puissions respecter les conditions du serment d'allégeance, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu, afin que nous puissions profiter de la miséricorde de Dieu et pour que nous puissions embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie premier l'Islam déclare « Ô vous considérez être adhérents à ma Jamaat, vous ne serez pas reconnus comme tel au ciel tant que vous n'empruntez pas la voie de la vraie droiture, de la taqwa. Observez vos 5 prières quotidiennes avec une telle crainte révérentielle de Dieu, comme si vous le voyiez réellement. » Ensuite, il déclare « Sachez que l'acte dépourvu de droiture ne s'élève pas jusqu'à Dieu et ne trouve point grâce devant lui. La taqwa est la source de toute vertu. Si la source n'a pas tari, l'acte fleurira. » Ensuite, le Messie premier l'Islam demande « Qu'est-ce la salat ?» C'est une supplication qu'on adresse à Dieu avec humilité, tout en proclamant sa gloire, en chantant ses louanges, en exaltant sa sainteté et en implorant son pardon, en lui demandant d'envoyer des salutations sur le saint prophète. Au cours de la salat, ne vous limitez pas aux prières prescrites en arabe seulement, comme le font les gens non avisés. Leurs salat, leurs demandes de pardon ne sont que routinières, loin de la réalité qui est inhérente. Mis à part la récitation des versets du Saint-Coran, qui sont les paroles de Dieu, et les prières transmises par la tradition, qui sont les paroles du messager de Dieu, il y a aussi dans la salat vos propres supplications. Adressez celles-ci à Dieu dans votre propre langue, avec humilité et soumission.
afin que cette impuissance et ces requêtes puissent attendrir et y faire participer vos cœurs. Voilà donc l'état que nous devons créer en nous au cours de la Salat. Et cette humilité va attirer la grâce de Dieu. Et ainsi, ce sont de telles personnes qui vont attirer les faveurs divines. Le Messie premier alayhi salam désirait que nous accomplissions de telles prières. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare que la prière est tellement puissante qu'à travers elle, les cieux s'inclinent vers l'homme. C'est-à-dire que Dieu exauce ses prières. Il déclare que celui qui rend pleinement justice à la Salat, sans qu'il ait ainsi dire mort, son âme se fond sur le seuil de Dieu. Une maison où la prière est offerte de cette façon ne sera jamais détruite. Il est rapporté dans un hadith que si la prière avait été prescrite au peuple de Noé, il n'aurait pas été détruit. Le Hajj est obligatoire, mais avec certains préalables, tout comme le jeûne et la zakat. Cependant, l'ordre d'offrir la prière, la Salat, est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions concernant ces actes d'adoration, qu'on doit respecter cela et que ces actes d'adoration ne sont pas obligatoires. Mais la prière, la Salat, est obligatoire, même si on est en voyage ou malade, quelle que soit la situation. La prière est obligatoire si l'on possède pleinement ses sens. Ensuite, il a déclaré que toutes les autres obligations doivent être respectées une fois l'an, mais la Salat est prescrite 5 fois par jour. Tant que la Salat n'a pas été observée en accord avec toutes ces conditions, elle ne portera pas les bénédictions qui lui sont attachées, et une telle allégeance est futile. Voilà donc quelques explications présentées par le Messie premier alayhi salam concernant l'établissement de la Salat et la protection de la Salat. Voilà les attentes du Messie premier alayhi salam concernant chaque Ahmadi. Sinon, il a déclaré: votre serment d'allégeance ne servira à rien. Ainsi, tout Ahmadi doit comprendre l'importance de cela, afin que nous puissions par nos actions prouver, afin que nous puissions montrer au monde aussi, que nous qui avons prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam, nous avons porté en nous ces changements purs, et ainsi nous avons rencontré Dieu. J'ai vu nombre de nouveaux convertis, je reçois leurs lettres aussi. Dieu a apporté des changements en leur personne, en raison de ses prières. Ainsi, tout Ahmadi, en particulier les descendants des Ahmadis, doivent comprendre cela. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que on doit implorer Dieu pour que l'on puisse avoir ce grand plaisir lors de la prière. C'est pour cette raison que vous devez implorer Dieu en disant: fasse que je puisse me rapprocher de toi. Et le Messie premier alayhi salam nous a prescrit une prière. Il a dit: faites cette prière. Ô Allah, tu vois à quel point je suis aveugle et que je suis comme mort. Je sais que bientôt je serai appelé à me présenter devant toi. C'est-à-dire que je vais quitter ce monde et que rien ne pourra m'en retenir. Or, mon cœur est aveugle, mon cœur est ignorant. Fais donc descendre sur mon cœur une flamme lumineuse qui lui inspirera ton amour et ta dévotion. Fais-moi une telle grâce que je ne sois pas ressuscité parmi les aveugles. Le Messie premier alayhi salam déclare: lorsqu'il va supplier de cette façon avec assiduité, le moment viendra où, durant sa prière insipide, le croyant verra une chose descendre sur lui du ciel, une chose qui fera fondre son cœur. Qu'Allah nous accorde la possibilité de prier ainsi. Après la prière de Juma, je vais
diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire d'un de nos missionnaires de l'Indonésie qui s'appelait Amar Marouf Aziz, qui est décédé le 16 juin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né le 6 décembre 1962, il était Ahmadi de naissance. Il a fait ses études à la Jamia et en 1987, il a reçu son diplôme de Mubashir et il est sorti de la Jamia de Rabwa. Ensuite, il est parti en Indonésie. Il a pu servir dans différents endroits. Il travaillait dans la Jamia de l'Indonésie jusqu'avant son décès. Et il fut aussi missionnaire d'une région. Jusqu'en 2011, il a travaillé à Jamia. Ensuite, il a travaillé comme missionnaire régional à Kalimantan, dans l'Est. C'était une personne intellectuelle par la grâce de Dieu. Il avait traduit l'ouvrage Torziram Aram dans la langue indonésienne. Ensuite, il traduisait régulièrement mes sermons. Il était moussi par la grâce de Dieu. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Il a laissé derrière lui son épouse, un fils et 2 filles. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'une dame de Londres qui a servi la communauté depuis longtemps, Mukarrama Tahira Wanderman Sahiba, épouse de Mukarram Nawab Mohammad Wanderman. Elle est décédée le 18 juin 2012 à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Mukarram Ghulam Yassin Sahib. Son grand-père maternel, Ghulam Dastagir, était un compagnon du Messie promis, ainsi que le frère de son grand-père maternel. Son père a travaillé pour l'État indien. La défunte avait étudié à Qadian. Ensuite, en 1947, elle s'était établie à Karachi. En 1949, elle s'est mariée avec M. Mahmoud Wanderman. Ensuite, ils se sont établis au Royaume-Uni. Lorsque le 4e calife a émigré à Londres, elle travaillait dans le bureau du secrétaire privé et elle a travaillé longtemps dans l'équipe qui s'occupait des lettres en langue anglaise. Et le 4e calife avait évoqué son nom et l'avait loué au cours d'une des jalsa. C'était une dame qui était toujours prête à servir la communauté. Elle ne considérait pas ses tâches comme un fardeau. Quelques jours avant son décès, elle avait envoyé un de ses proches au bureau pour prendre des lettres. Elle disait toujours que de lui donner davantage, et cela en dépit de sa maladie et de ses faiblesses. Elle travaillait d'arrache-pied. Et si pour une raison quelconque on ne lui donnait pas assez de travail, elle était anxieuse. Et pour une longue période, elle a travaillé sur les courriers que je recevais. Elle a fait ce travail depuis les 20 dernières années, et je l'ai vu pendant les 9 dernières années. Elle préparait les résumés de ses lettres avec attention et soulignait les points importants. Et je n'avais pas de difficultés à lire ces résumés. Et je comprenais les points importants présentés par les personnes qui m'écrivaient. Voilà une de ses qualités. Lorsqu'elle préparait ses résumés, lorsqu'elle pensait que je devais regarder quelque chose d'important, elle soulignait cela. C'est pour cette raison que j'aimais le plus lire ses résumés. Et il m'était facile de répondre à cela. Pendant 20 ans, elle a eu l'occasion d'enseigner le Saint-Coran aux enfants. Elle traduisait des articles de l'Ourdou à la langue anglaise pour l'Akhbar Ahmadiyya. Elle a laissé derrière lui 3 filles et 2 fils et 2 petits-enfants. Qu'Allah fasse que ses enfants et ses descendants soient toujours liés au califat et à la Jamaat. Il y a son fils Nadim Wanderman qui travaille comme éditeur dans la section anglaise du journal Akhbar Ahmadiyya. Qu'Allah exalte le statut de la défunte.
Ainsi, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes après les prières. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر